8 personnes ont couru dans la direction de l'Ipada. Et c'est comme si l'ange lui-même a protégé, dont les FSI n'ont pas vu qu'ils étaient en train de courir. Et ils sont partis, ils sont arrivés à l'église Saint-Ambroise. À l'église Saint-Ambroise, entre Abobo et André. Le portail de l'église était fermé. Le portail de l'église Saint-Ambroise était fermé. Donc, ils ont frappé le portail. Il y avait des réfugiés à l'intérieur. Des Ivoiriens qui sont allés s'abriter à l'intérieur. Et donc, Blaise Florent est toujours là, ton numéro 2 là. Il est avec l'Ipada. Donc, Sanaka Yakuza avec l'Ipada. Et puis, il frappe le portail. Le gardien refuse d'ouvrir le portail. Il refuse d'ouvrir. Alors, l'ange de l'Éternel apparaît encore devant le portail à l'Ipada. Et il donne le nom du gardien, le nom de sa femme, le nom de ses enfants. Et il détaille la vie du gardien. Et l'Ipada, depuis le portail, c'est-à-dire de l'autre côté de la barrière, là où les 8 personnes avaient peur, parce qu'ils se sont dit, on n'a pas de pièges hantés. Si les FSI passent, ils vont nous tuer. Ils avaient commencé à prendre peur. Et l'Ipada, maintenant, qui prend la parole, et puis il dit au gardien qui est derrière, là, il appelle par son nom de famille, son nom à l'état civil, il dit le nom de sa femme, le nom de ses enfants. Le gardien, pris de peur, ouvre le portail. Il dit, le monsieur là, c'est un homme de Dieu. Les gens disent, pourquoi tu ouvres? Il dit, non, 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 c'est un archevêque. C'est un évêque, parce que lui, il ne savait pas c'était quoi un prophète. Donc, il a dit, c'est un homme de Dieu. Donc, voilà comment on vous fait rentrer. Blaise Florent, Sanaka Yakuza et l'Ipada, on les fait rentrer dans l'enceinte de l'église Saint-Ambroise. Il faut les demander si c'est vrai ou c'est faux. Et donc, ils sont dans l'église. Quelque temps après, un cargo de FSI rentre dans l'église. Et les FSI qui prennent la parole pour dire, les abbés, les agnis, les atiers, les didas, les bétés, les guérés, mettez-vous de côté. C'est vous qui soutenez Gbagbo là. Mettez-vous de côté, quittez dans la foule, mettez-vous de côté. Personne ne voulait faire un mouvement, personne ne voulait parler. Personne ne voulait aller du côté de, comment on appelle ça, où le FSI avait indiqué. Et c'est comme ça que il y a un FSI qui a tiré et la balle a percuté le mur et ça allait toucher les cuisses, bien entendu, d'un réfugié dans l'enceinte de l'église. Il a commencé à saigner. Et le talkie-walkie, l'autophone qu'il avait en main, la radio qu'il avait en main, a commencé à parler. Donc les rebelles, puisque le portail était ouvert, il y avait des colonnes de FRC qui passaient avec des cadavres. Parce qu'ils étaient massacrés par milliers. Oui, les FDS, on les massacrait par milliers. Donc, il y avait des cadavres de FRC qui, bien entendu, partaient en colonne couvrée en direction d'Abobo. Donc, ils ont dit aux gars, aux FRC qui étaient dans l'enceinte de l'église, de laisser ceux-là et d'aller en renfort à leurs collègues qui sont en train d'être laminés par les gens de Gbagbo. Voilà comment ils prirent congé, bien entendu, de l'église Saint-Ambroise. Donc, quand ils s'en vont, quelques heures après, l'ange de l'Éternel réapparaît à l'Ipada et il dit à tous ceux qui sont dans l'église ici là de quitter l'église et de te suivre d'un endroit que j'indiquerai, parce que demain matin ils vont tous les tuer, ils vont revenir demain matin, ils vont tuer tous ceux qui sont dans l'église ici. Donc l'Ipada donne le message et les gens ne voulaient pas écouter. Il y a un monsieur qui s'est levé là-bas. Pourquoi c'est à toi Dieu parle et puis ne nous dit pas? Pourquoi c'est à toi l'ange les parle et puis nous on ne les voit pas? Donc, il y a des gens qui ont cru en ce qu'Elipada a dit. Donc, plus les 8 personnes avec lesquelles Elipada était venu, Sanaka Yakuza et Blaise Florent, les 2 témoins, qui sont des personnages publics, qui peuvent témoigner. Il y a 4 autres personnes qui se sont joints, bien entendu, à Elipada. Donc, ils ont commencé à courir, ils ont quitté l'église Saint-Ambroise et ils sont allés à Lemania, collège Lemania aux 2 plateaux. Arrivé à Lemania, c'était le même scénario. Le portail était fermé. Elipada frappe le portail. Le gardien refuse d'ouvrir. L'ange de l'Éternel apparaît à Elipada. Et Elipada dit au gardien derrière le portail, tu t'appelles tant. Tu es sorti avec une femme. Elle allait t'envoûter. Elle a fait de la sorcellerie. Et tu as commencé à avoir des faiblesses sexuelles. À chaque fois que tu éjacules là, ça te faisait mal, au point où actuellement où il te parle, tu n'as plus d'élection, ta pile est morte. Le monsieur derrière le portail a commencé à pleurer, il a ouvert la porte. Et il s'est mis à genoux. Pardon, il faut prier pour moi. Pardon, il faut prier pour moi. Pardon, il faut prier pour moi. Donc il a fait rentrer tout le monde, les Sanaka Yakuza y compris, il les a tous fait rentrer dans l'enceinte
d'accord, de l'église. Comment on appelle ça, de l'école Lemania High School. Donc ils sont rentrés à Lemania. Et voilà comment Élie prie pour le gars. Et il lui dit, cette nuit-là, tu vas pisser. Tu vas beaucoup pisser, mais ça sera douloureux. Mais après, il y a le goût de sang qui sortiront. Ce goût de sang-là, c'est le pacte qu'elle a scellé dans le monde spirituel. C'est ça là que Dieu va faire sortir. Donc il va te délivrer. Après ça, là, tu vas retrouver, bien entendu, ta virilité. Et effectivement, le monsieur a commencé à rebander comme Tamar Robert. Et il a commencé à crier. Donc tout le monde l'appelait prophète dans l'enceinte de l'église. C'est vrai ou c'est faux? Et dans l'enceinte de l'école de Mania. C'est vrai ou c'est faux? Donc demande à Blé. Demande à Shalaka Yakuza si Johnny partait comment. Et puis demande à lui là, Blé Flora. Voilà. Et ils sont mes témoins. Il faut demander à Blé Flora. Parce que Eli Pada a sauvé leur vie. Eli Pada a sauvé leur vie. C'est lui qui a permis à ceux qui rentrent chez eux à la maison. Parce qu'ils ont cru à la parole de l'Éternel. Et l'Éternel les a guidés avec Eli Pada jusqu'à chez eux à la maison. Demande à Salaka Yakuza. Il va te dire si Johnny partait contre les des convertis. Et voilà comment Eli Pada rejoint les membres de sa famille. Maintenant, toi Makoso, tu habitais à Bobo Ndotre, dans la précarité. On comprend aujourd'hui. Quand tu défends les défendables, quand tu suis à la Drama Ouattara, bec et on comprend. Un pauvre lot, quelqu'un qui est minable, pathétique, qui était dans la précarité, c'est-à-dire une exécrabilité qui ne dit pas son nom, un homme comme toi là, mais c'est normal, qui a commencé à avoir des millions d'argent facilement. Moi, je t'ai vu dans tes débuts. Quand nous on a créé la Jossi Gang là, quand tu fais tes vidéos dans tes débuts là, nous on t'a vu. Tu sais que tu sentais la misère, tu sentais la galère, tu cherchais même roue d'Europe. Tu cherchais roue d'Europe à l'époque, je me rappelle très bien, où tu faisais des vidéos même pour bénir, d'après toi, ceux qui partageaient tes vidéos. Mais écoute-moi très bien, tu habitais à l'église et à, comment on appelle ça, au quartier à Bobo Ndotre. Et tu ne connaissais pas Tatiana Kosere. Tu ne connaissais pas encore Tatiana Kosere. Tatiana Kosere habitait à Bobo Solefia. Tu étais avec ta femme. Tu avais une copine avec qui tu vivais. Et tu es venu à l'église. Comment on appelle l'église là même là? Église Antioche. Église Antioche d'Abobo Avocatier. Abobo Avocatier là. Tu es venu à l'église Antioche. C'est là-bas Tatiana Kosere. Et c'est là-bas que tu as rencontré Tatiana Kosere. Elle était la plus belle femme de l'église. La plus belle femme de l'église. Tu as abandonné ta copine avec qui tu es venu là. Ta femme avec qui tu es venu là. Tu l'as laissée au profit de Tatiana Kosere. Mais Tatiana Kosere ne voulait pas de toi. Sa mère ne voulait pas de toi. Et à chaque fois que tu devais prêcher, qu'est-ce que tu faisais? Tu partais voir les femmes dans l'église à qui tu remettais 2000, 3000 pour dire, le jour où il a commencé à prêcher, voilà ce que vous allez dire. Parce qu'il a fait des révélations sur vos vies et dites que c'est la vérité. Et chaque fois tu le faisais au point où tu as commencé à grandir en estime. D'accord? En popularité à l'église Saint-Étios d'Abobo Avocatier. Et donc, quand les gens ont commencé à creuser, les femmes, elles ont, comment on appelle ça, comme on le dit dans la mienne, elles ont conjugué, elles ont parlé. Donc voilà ce que tu fais, voilà ce que tu fais. Et on t'a chassé de l'église. On t'a chassé de l'église. L'église Antioche d'Abobo Avocatier là. Tu as été chassé là-bas parce que tu faisais du faux. Des fausses prophéties, moyennant de l'argent avec les fidèles. Et voilà comment on t'a chassé. Et quand on t'a chassé, tu as monté Tatiana Kosere et elle t'a suivi. Elle t'a suivi. Alors, je vais te présenter l'audio de ta fille. Et puis, je vais commenter la mort de ta femme. Comment elle est morte? Parce que les gens parlent, mais ils ne savent pas véritablement ce qui se passe. Moi, je vais t'expliquer ce qui se passe. Et puis, tu ne peux pas discuter ça. Voilà, parce que généralement, quand les gens ils parlent, ils surfent sur la vague. Bon, j'irai en profondeur de la mort. Comment la mort a eu lieu, là, je vais aller en profondeur de cette mort. Mais on va écouter ta fille d'abord. Et après, bien entendu, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Alors, ta fille, elle va parler, il faut suivre, c'est parti. On s'est battu. Maintenant, maman ne peut pas bien marcher parce que c'est faux opérer. Ça lui fait mal même. Ça lui faisait mal. Maintenant, on s'est battu. Elle n'a qu'à arrêter. Puis elle a appelé mon papa comme ça, pas battu sur moi. Maintenant, il a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Quand il est venu aujourd'hui, il a eu tombé à 9h. Il a comme ça, il m'a même frappé. Maintenant, maman l'a demandé pardon. Il dit que genre, parce que maman est malade, il a demandé pardon qu'il me laisse.
On dit, ok, je suis partie me cacher dans la douche. Genre, quand on me fait quelque chose, je m'assois dans la douche, je parle pas à quelqu'un. Genre, j'aime m'enfermer. Je suis partie m'enfermer. Il m'a dit, genre, de sortir. Je suis sortie. Il a commencé à parler, il maintenant maman est venue. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, elle a attrapé mon papa d'être tombé, c'est fermé. Je pensais que j'avais pété, c'est pas beaucoup, j'en peux pas me laisser. Maintenant, une fois que genre, ses yeux commencent à s'enfler, ses dents commencent à se coller, elle n'arrive plus à respirer. Et non, genre, faut pas dire que genre, son cœur bat. On a tout fait, on a prié, on a tout fait, on a tout fait. C'est pas qu'on a tout fait. Maintenant, le docteur, on appelle le docteur, il dit que genre, il va venir. On attend. Donc, on est monté dans la voiture, il est venu dans sa voiture. La voiture de mon papa, on est parti. C'était jusqu'à Makori, de Hongrie à Makori. Imagine le trajet, on est parti. Maintenant, on est arrivé là-bas. On ne peut pas dire que je n'ai pas s'y retourner. Que sinon, ça tout nous fait mal. On criait ici. On n'a pas s'y retourner. Qui a dit ça? Il savait déjà qu'il savait que maman était morte. Maintenant, il ne voulait même pas commencer à s'en arriver à la maison. Il causé mes camarades comme s'il y avait rien. Pour ne même pas paniquer, il aurait expliqué ça à ma camarade Maggie là. Et donc, mon papa, ma tante nous a appelé pour dire que genre, maman est morte. On n'a pas cru. On dit que genre, un coup comme ça. Donc, on attend mon papa. Mon papa est venu, il n'a même pas parlé là, comme ça, à pleurer. Et puis, genre, maman est morte. Que depuis à la maison ici là, elle était morte. En parlant, c'est qui m'a fait mal à la même. Il dit que genre, si j'avais jamais fait par la même comme ça, elle n'avait jamais posé, c'est à cause de moi. Et puis même normal, même c'est à cause de moi. Si j'avais jamais fait par la même comme ça, elle n'allait pas mourir. Il ne sait même pas, il a dit, il ne sait pas où il est, mais il ne sait pas. Voilà. L'histoire, ma conscience est battue. Maintenant, maman ne peut pas bien marcher parce que c'est faux périr. Ça lui fait mal même. Elle lui faisait mal. Maintenant, on s'est battu. Elle n'a qu'à arrêter. Puis elle a appelé mon papa. Mon papa a commencé à babattre sur moi. Maintenant, il a dit qu'il allait venir aujourd'hui. Quand il est venu aujourd'hui, il a eu dormir à 9h. Il a commencé à babattre. Il m'a même frappé. Maintenant, maman l'a demandé pardon. Il dit que genre, parce que ma maman est malade, il a demandé pardon, qu'il me laisse. On dit, ok, je suis partie me cacher dans la douche. Genre, quand on me fait quelque chose, je m'assois dans la douche, je parle pas à quelqu'un. Genre, j'aime m'enfermer. Je suis partie m'enfermer. Voilà. Donc, on vient ici d'écouter le témoignage inédit de ta fille. Ta fille que tu as envoyée en France en laissant derrière elle l'émergence tant prônée par Alassane Dramane Ouattara. L'émergence que tu vends tant. Tu l'as laissé, tu as laissé l'émergence et tu es allé à Paris. Il n'y a pas de problème. Mais on va aller en profondeur. Voilà quelqu'un, sa femme agonisait. Elle était très malade. Elle a été hospitalisée à l'hôpital dans une clinique de Makori. Elle a fait quelques jours dans cette clinique-là. 3 jours. Makosso, pendant les 3 jours d'hospitalisation de sa femme, il n'est jamais venu la voir. Il n'a jamais mis les pieds dans l'enceinte de la clinique, même pour lui apporter à manger. Comment elle mange, comment elle se lave, comment elle se soigne, comment, en tout cas, bon, à quoi elle pense, ce n'est pas son problème. Sa femme, hein, c'est Tatiana Kozeri là. Makosso n'a pas mis ses pieds dans la clinique. Quand ils ont fini d'opérer sa femme, normalement, toi, ta femme a été opérée. Tu n'es pas venu assister d'abord à l'opération. Donc, tu n'étais pas là avant que l'opération se passe. Et toi qui as des milliards, toi qui connais Ouattara, tu n'as pas envoyé ta femme à l'hôpital, d'accord, américain de Paris. Mais tu as laissé ta femme dans une clinique à Makori, d'accord. Toi qui convoques les âmes des gens, toi qui sais appeler la mort, tu as laissé ta femme et tu allais la faire opérer dans une clinique de Makori. Ok. Mais tu n'es pas allé à la clinique. C'est un ami de la famille de ta femme. C'est lui qui est venu chez ta femme dans sa voiture pour l'envoyer où? Chez vous à la maison. Ta femme a été opérée. Toi, tu n'es pas venu à l'opération. Tu as fait 3 jours sans mettre tes pieds là-bas. Et même après l'opération, c'est un ami de la famille qui est venu en voiture chercher ta femme que tu présentes comme étant ta dulcinée que tu aimes tant là. C'est un ami de la famille qui est venu la chercher pour la conduire à la maison. Ce qu'elle dit là, il faut venir dire si c'est vrai ou c'est faux. Elle ne disait pas à qui tu as fait.
Maintenant, arrivé à la maison, toi, pendant ce temps, tu étais en train de mougou, m'appeler Sarah Messan. Voilà, tu étais dans une autre résidence, tu mougoussais Sarah Messan tous les jours. Alors que Sarah Messan, son mari aussi, était en train d'agoniser. Il était très malade. Comment tu as connu ce dernier-là? Puisque elle, à la base, elle ne fait pas de vidéos. C'est son mari qui l'a mis dans les histoires des vidéos. C'est son mari qui l'a mis dans les histoires des vidéos. C'était un Libanais. Et donc, tu dis que tu as prié pour son mari pour qu'il trouve la guérison. Et c'est comme ça que derrière, pendant que le monsieur agonisait, tu as commencé à couiller la petite. Tu as commencé à la couiller. Et le monsieur est mort. Et tu étais dans une résidence avec la petite pendant des jours et des jours. Alors que ta femme se faisait opérer. Et donc, comme ta femme t'appelait tout le temps, je suis malade, ça ne va pas. Les enfants se bagarrent. Viens à la maison, au moins t'occuper des enfants. Donc, pris de colère, parce que tu étais dans ta lune de miel avec Sarah Messan, tu es rentré à la maison tout fâché et tu as commencé à frapper tes enfants. Commencé à les frapper comme on frappe son ami garçon. Tu as commencé à le frapper et ta femme a vu la colère avec laquelle, voyant la colère avec laquelle tu frappais les enfants, est venue se mettre au milieu. Tu as pris un coup de pied, coup de poing. Tu as commencé à la taper. Elle est tombée. Mais frère, une dame qui a été opérée, une dame qui sort d'opération, même pas un jour, elle sort d'opération. Tu prends coup de pied, tu tapes dans son bas-ventre, là où elle a été opérée. Coup de poing. Pourquoi? Parce que tu veux frapper tes enfants, que tu nous présentes ici comme étant ceux que tu aimes tant. Comme matin, midi, soir, les gens veulent t'attaquer. Je n'ai que mes enfants. Oh, mes enfants, mes enfants. Toi, tu aimes tes enfants. Toi, tu les aimes. Mais je pense que c'est parce que tu voulais le frapper que tu as tué les mères. Donc, quand elle est tombée, elle a commencé à agoniser. Qu'est-ce que tu as fait? C'est les enfants qui t'ont dit, papa, maman est en train de partir, appelle l'ambulance. Appelle l'ambulance. Tu n'as pas appelé l'ambulance. Tu n'as appelé aucune ambulance. Ta femme est morte à la maison. Et tu as pris ta femme. Voilà pourquoi tu dis que tu es cruel. Tu as pris ta femme déjà morte et tu l'as mis dans ta voiture. Tu l'as mis dans ta voiture pour la conduire où? À la clinique où elle a été opérée. La clinique où toi-même tu t'es pas rendu. Tu n'es jamais allé là-bas. Tu as pris ta femme, tu l'as mis dans ta voiture et tu l'as envoyée dans cette clinique-là. Quand tu arrives à la clinique, ils t'ont dit qu'ils ne la prennent pas, parce qu'elle est morte. La clinique là, ils t'ont dit, la femme là, on ne peut pas la prendre, elle est morte. Il faut appeler les forces de l'ordre pour le constat. Appelle la gendarmerie, appelle la police, ils vont faire le constat. Parce qu'elle est déjà morte. Donc on ne peut pas la prendre, elle est venue morte. C'est vrai ou ça faux? Ta femme est venue morte. C'est-à-dire que toi, tu as pris une morte dans ta voiture. Et tu l'as conduite jusqu'à dans la clinique. Maintenant, pour justifier qu'elle est morte dans la clinique, donc il fallait que la clinique accepte de la prendre. Ne serait-ce qu'une minute, elle a dit, oui, c'est eux qui ont tué ta femme. Elle est morte là-bas. Mais ils ont refusé de prendre ta femme. Ils disent qu'ils ne la prennent pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as un ami qui travaille à la morgue à Nyama. Un ami qui travaille à la morgue d'Anyama. Tu as appelé cet ami-là. Et pendant que la clinique te demandait d'appeler la gendarmerie, tu as appelé cet ami, il est venu prendre le corps de ta femme et ils l'ont mis à la morgue d'Anyama. Et voilà comment les parents, quand les parents ont eu écho de ce qui s'est passé, bien entendu chez les filles, ils t'ont demandé de ramener le corps pour faire une autopsie. C'est les parents qui ont demandé le corps de leur fille pour faire une autopsie. Toi, tu l'avais déjà mis dans un casier, bien glacé à la morgue d'Anyama. Tu comprends ou pas? Donc, si toi aujourd'hui, tu n'es pas en prison, c'est à cause d'Ahmed Bakayoko. C'est Ahmed Bakayoko qui a couvert ce dossier-là. C'est lui, bien entendu, qui t'a protégé pour ne pas que tu fasses la prison. Mais tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Tu as donné intentionnellement la mort à ta femme parce qu'il fallait qu'elle meure pour que tu continues de jouir dans Sarah Messan. Il fallait qu'elle meure parce qu'elle était une gêne pour toi. Voilà la réalité. Donc tu l'as tuée. Et toi, un meurtrier, toi, un sanguinaire. Toi, tu as venu parler de Johnny Pacheco. Toi, tu as venu parler d'Ibrahim Maïga. Toi, tu as parlé du président Ibrahim Traoré. C'est tes camarades. Moi, je suis ton ami. Ou même quand tu nous les gars parmi nous là, quelqu'un va prison. On t'a dit que nous, on a fait prison, mais on t'a dit que moi, je lève la main si femme. Moi, dans ma vie, lever la main si femme. Toi, tu frappes femme. Et femme que tu n'as pas vu opérer. Femme que tu n'es pas allé chercher à l'hôpital après l'opération. Tu viens, tu la tabasses et elle meurt dans ta maison. Tu es un criminel.
Parce qu'en réalité, quelqu'un qui meurt et tu le prends, tu le mets dans une voiture pour le conduire à l'hôpital, tu es un criminel. Voilà pourquoi tu as demandé à tes enfants de se retourner. Parce que s'ils venaient à l'hôpital, ils allaient découvrir la vérité. Parce que l'hôpital a refusé de les prendre. Donc ils allaient savoir que leur maman était morte depuis la maison. Ils allaient le découvrir. Voilà la réalité. Donc il ne faut pas distraire les gens. Toi tu parles de Johnny, mais il vient, ne t'en fais pas. Nous on n'est pas pressé. T'as dit, ça c'est la première vidéo. C'est la première vidéo entrée en matière. D'abord je t'ai montré que lui par là c'est un vrai prophète. Et que Dieu l'utilise. Toi Dieu tu n'utilises pas. Toi tu es un fanico, un boutiquier, vendeur de Samalakro. Tu comprends ou pas? Et tu es un vendeur. C'est-à-dire que comment tu peux nous regarder nous droit dans les yeux pour nous dire que toi tu as eau du puits de Jacob. Toi tu as eau du puits de Jacob. Tu vas nous regarder droit dans les yeux pour dire que toi tu as huile de la reine Esther et huile du roi David. Voilà pourquoi moi je te dis pommade du bébé Salomon. Quand Salomon était bébé, la poudre là, poudre de bébé, comme était dit Salomon là, il faut envoyer ça. Puisque tu vends poudre là aussi. Donc il faut nous envoyer poudre de bébé Salomon. Mais frère, avec toutes ces poudres que tu as, avec toutes les huiles du Nord que tu as, mais frère, tu continues de faire vidéo pour Draman Ouattara. Toi, tu continues de faire vidéo pour Draman Ouattara. Toi, un milliardaire. Depuis quand un milliardaire fait vidéo? Quelqu'un qui a l'argent et puis il vient transpirer. Quelqu'un qui a l'argent et puis il vient, il va venir parler, chialer pour Ouattara. Jamais de la vie. Les milliardaires, ils ne parlent pas. Les enfants de Gon Koulibaly, là, tu ne vas pas parler. Les petits papas, les groupes là. Et ils sont assis ici, et ils ne parlent pas. C'est toi qui fais le sale travail pour eux. Et puis ils sont assis d'abord là du pays. Voilà la réalité. Tu les vas parler. Les enfants de Kandia là, tu les vas parler. Les enfants de tous les Mamadou, tu les vas parler. Mais toi, tu viens, tu chiales pour des miettes. Voilà pourquoi ça me fait rire. Quand tu me parles de l'argent, le RDL là, le RDL est bête. Tu sais pourquoi ils disent qu'ils sont bêtes? Voilà des gens qui détournaient des milliards en Côte d'Ivoire. Chaque jour, hein, ils détournent des milliards. Et puis ils donnent 1 million à Johnny par mois. Et puis Johnny ne parle pas, il dit rien. Et puis eux-mêmes là, ils ne s'interrogent pas pour dire ah, on donne 1 million à lui là, et puis il ne parle pas. Il n'est pas en colère, il ne dit rien. Est-ce que le gars il est sincère à nous? Et même là, il devait se poser cette question là. Parce que 1 milliard c'est quoi? 1 million c'est quoi? 1500 euros. 1500 euros c'est quoi à Bengue ici? Ce n'est rien. Tu finis de payer tes factures, c'est fini. Même là pour moyen tu n'as pas. 1500 euros, mais souvent mais ça ne suffit pas pour payer facture. Mais eux ils me donnaient ça. Moi, ils ne parlaient pas. Alors que je voyais les Range Rover qui payaient pour les filles. Je vois les maisons qui payent pour les filles. Je vois des châteaux qui déposaient à Assini. Je connais toutes les maisons à Assini. Tu comprends? Et moi, je prends 1 million, je ne parle pas. Et puis, eux, ils disent rien. Ils ne sont même pas inquiétés pour dire ah, mais pourquoi Johnny ne parle pas? Le gars là, c'est pas clair. Le gars là, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas clair. Mais je n'ai rien dit, je vous regarde. Je vous regarde. Je creusais. C'est toi qui as venu me dire que moi, Ibrahim Maïga, Ibrahim Traoré me doit l'air. Toi, tu ne me connais pas, Makoso. Tu ne me connais pas et tu ne m'as jamais connu. Mais c'est pour te dire, tout ce dont j'ai témoigné tout à l'heure, voilà la preuve matérielle. Toi-même, tu as reconnu. Attends, je te montre ça rapidement. Voilà, toi-même, tu as reconnu. Parce que c'est important. Voilà, il a présenté la vidéo. Elle est où la vidéo? Mais attendez, s'il vous plaît. Voilà. Cette vidéo-là suit, c'est parti. Posez-lui une question tout simplement. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire, monsieur le procureur, on écoute cette vidéo-là, s'il vous plaît. Merci. Mais Marco, ce mandat de dépôt là, ça veut dire quoi? Quand on dit mandat de dépôt, ça veut dire qu'on s'en te déposer à la MACA. C'est ton biais. C'est ton biais. Ça dit mandat de dépôt. On a fait un mandat. On a décidé d'aller te déposer à la MACA. Maintenant, quand on dit une instruction ou bien une information judiciaire, ça veut dire on ne te juge pas. On continue de mener les enquêtes qui vont définir l'origine des fonds. C'est la procédure même la plus bas biais qui existe même en matière de procédure judiciaire. Parce que tu peux taper 5 ans dans ça sans qu'on te juge. Moi, j'ai fait 15 mois dans ça. On ne me juge pas. Si on n'avait pas cassé la MACA, peut-être que j'étais encore là-bas. Que le Seigneur bénisse le président Laurent Gbagbo de ne pas avoir vite accepté les résultats et le président Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour faire la guerre. Que Dieu les bénisse. Grâce à ça, moi, je suis sorti. Ok, merci. Que Dieu bénisse Alassane Ouattara d'avoir appelé la rébellion pour faire la guerre. Grâce à ça, tu es sorti. Mais on va voir si c'est faux ce que tu dis.
On va voir. Peut-être tu dis Alassane Ouattara fait venir la rébellion. On l'a compris. Voted you Yes. as the new president, Yes. but for many months he held on to power, Oh, didn't yes, he? And in the end, the French captured him and handed him over to Oh, you. no, that's not how it happened. I thought you would dispute that, but what did happen? Not the French. Not the French, it's the army composed of young people from the north who came down to Abidjan, to the capital. In 3 days, they took over all the country. And when they arrived in the capital, the former president had a lot of militias and a lot of mercenaries, so a battle engaged. And he was using heavy weapons to kill people in Abidjan, especially people in certain districts when he thought that those were not supporting him. And that's when the UN passed a resolution to destroy heavy weapons and to protect the civilian population. So that's how things happen. And of course, my army, the Northern Army, was able to take over and to chase him away. And where is he now? He is in a Okay. And of course, my army, the Northern Army, were able to take the power and push him away. Donc, voilà ce qu'il est en train de dire. Donc, son armée, donc, tu n'as pas menti, Makoso. Effectivement, tu remercies Alassane Ouattara d'avoir fait venir la rébellion pour casser la Maka, parce que grâce à sa rébellion, tu es sorti de la Maka. Tu comprends ou pas? Donc, pour te dire, c'est toi qui nous as annoncé que Eli Pada, c'est un soroïste. Ne t'en fais pas. Tu peux dire son ami, non? C'est toi ton camarade. Et toi, tu sais pas. Toi, tu sais pas dans quoi tu es. Toi, Makoso, tu sais pas dans quoi tu es. Et puis, tu sais pas dans quel pain tu seras mangé. Dans quelle huile tu seras grillé. Avec quelle pommade on va te pommader. Toi, tu donnes pommade si moderne, non? Toi, tu donnes huile de bébé Salomon. Poudre de Salomon. Mais une poudre que nous te donner là. Huile que nous te donner, toi, tu connais pas encore, frère. Tu comprends ou pas? Mais tu dis que c'est un soloiste. Et quand je t'entends parler, ça me rappelle un peu Apollo. Apollo m'a dit, à moi, Johnny Pacheco, que ce monsieur que tu vois ici, le monsieur là, le colonel Bakayoko, Apollo m'a dit que c'est un soloiste. Il m'a dit que c'est un soloiste. Donc vous là, au fait, si je comprends bien, quand vous voulez manger l'andado là, vous trouvez des soloistes partout. Ouais, c'est des soloistes. Lui, il est soloiste. Lui, il est soloiste. D'accord, on a compris. Maintenant, comme Apollo n'est pas soloiste, je suppose qu'il est RDR. Voilà pourquoi il a son poste. Maintenant, lui là, Konesuna, lui, il est général. Lui, il n'est pas soloiste. Mais Konesuna est venu trouver le capitaine Bakayoko, qui était colonel à l'époque. Bon, il était capitaine à l'époque. Konesuna est venu le trouver. Il est plus ancien que Konesuna dans les grades de capitaine. Aujourd'hui, Konesuna est général. Parce qu'il a vendu le corps de gendarmerie de Torogui avec Apollo. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, lui, il est général. Donc comme tu dis que Eli Pada est soloiste, on a compris, on prend note. Donc voilà pourquoi je te dis que tu me rappelles un certain Apollo. Puisque c'est lui qui sait que dans la gendarmerie, là, il y a des gens qui sont soloistes, il y a des gens qui sont bagboïstes, il y a des gens qui sont bédiéistes. Moi, je ne savais pas. Nous, on pensait que la gendarmerie, là, elle était apolitique. Mais Apollo dit que la gendarmerie, là, elle est pour la politique. Je comprends pourquoi il m'a donné un t-shirt du RDR, dans un meeting ouvert du RDR à Kadiola. Je ne suis pas surpris. Parce que lui-même, c'est un RDR. Mais Makoso, je suis déjà une heure du temps. Je suis venu faire ta biographie pour te dire comment, quelle est ta probité morale, parce que tu n'es pas un homme de bonne probité. Voilà la réalité. Tu es vendu, un truand, un gangster, et donc toi, ta place est en prison. Ça, c'est un. De deux, en prison où tu étais là. Faut dire merci à Eli Pada. Faut pas dire merci à Ouattara. C'est parce que il était là-bas, lui, Eli Pada, que Dieu a permis que la prison soit cassée pour que tu sortes. Si Eli Pada n'était pas en prison, tu n'allais jamais, jusqu'aujourd'hui, tu allais encore en prison. Tu comprends? Mais Tatiana Kosere, là, sa mère est morte. Sa mère qui a refusé, d'accord, que sa fille s'associe au diable. Parce qu'elle a vu la main du diable en toi. Aujourd'hui, sa fille est à 6 pieds sur terre. Sa mère l'a suivi. Donc, voilà un peu qui tu es. Ça, c'est ta biographie. Je ferai une autre vidéo sur toi, où maintenant, je te présentais tes peu documentaires, où tu nous demandais pardon. Tu demandais pardon à Soro, pardon à Soulé, pardon à la Guêpe. Et tu as fait ça plus de 3 fois. J'ai montré différentes vidéos où tu présentais, où tu nous demandes pardon. Après, tu reverses tes propos. Tu demandes pardon. Un homme qui ne respecte pas sa propre parole, c'est lui là que nous, on va considérer.
Toi-même, ta propre parole, là, tu vomis ça et tu manges. Et toi, là, toi, tu penses que nous, on te considérer, ta parole n'a aucune valeur. Ton oui n'a aucune valeur. Ton non n'a aucune valeur. Toi, tu demandes pardon à Solo, tu viens l'insulter après. Tu demandes pardon à Johnny, tu viens l'insulter après. Il ne fait plus politique. Toi, tu es devenu chrétien avant de devenir pasteur. Non, non, non. Il est devenu pasteur avant de devenir chrétien. Quelqu'un qui était pasteur d'après lui et qui est venu se convertir à Christ. Donc, quand tu prêchais huile de Salomon, là, et du bébé Moïse, quand tu prêchais huile du bébé Moïse, là, toi, tu n'étais pas chrétien. Quand tu demandais à la fille au Cameroun de ne pas prendre ses médicaments et elle en est morte, là, tu n'étais pas chrétien. Mais ce n'est pas toi. Je suis déjà à 1h du temps, elle m'a arrêté là. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. C'était mon frère ami et camarade, Koukounion Christ Yvon, dit Johnny Pacheco Antonio. Voilà. Monsieur le féticheur de Blé Goudé, voilà, toi et moi, tu es le suivant. Voilà, après c'est toi. Voilà, mais comme Makoso et toi, c'est le même fétichisme là que vous faites, donc c'est la même chose. C'est un féticheur, tu es un féticheur. Donc c'est entre vous les féticheurs là-bas. Donc portez-vous bien les gars ensemble, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf Makoso et tous les vendus de la planète, et sauf ces féticheurs là aussi. Que Dieu bénisse le Bénin, sauf les féticheurs. En ensemble les gars, portez-vous bien. Ciao, ciao.